chapitre 1, du verset 22 au verset 24. La Bible dit dans ce passage-là que les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Dieu ne veut pas forcément que les Juifs restent Juifs et que les Grecs restent Grecs. Quand on parle de Juifs et de Grecs ici, il ne s'agit pas des nationalités. La Bible appelle les Juifs dans l'Église des chrétiens attachés aux miracles, au surnaturel, aux paroles de connaissance. Quand je dis attachés, qui poursuivent. Parce qu'on dit, ils demandent des miracles. Ça veut dire qu'ils sont insatiables, n'est-ce pas? Ils demandent et ils demandent encore. Jamais ils n'arrivent à se satisfaire. Les miracles, les prodiges, tout ça, ce ne sont pas de mauvaises choses. Mais le problème qui se pose, c'est que poursuivre les miracles, poursuivre les révélations, c'est une séduction parce que ça finit par vous éloigner du Seigneur. Mais de quelle façon? Parce que, tout simplement, à poursuivre les miracles et les prodiges, vous finissez par vous attacher aux hommes de Dieu. Mais la plupart du temps, c'est que ceux qui poursuivent les miracles et poursuivent les révélations sont des gens qui, finalement, ne sont pas enracinés dans la parole, ne connaissent pas la parole du Seigneur. Ils ne se donnent pas la peine de fouiller la parole de Dieu, connaître la parole du Seigneur. Et ça, c'est un danger. Il n'y a que la parole qui permet d'authentifier les miracles, d'authentifier même les auteurs de ces miracles et de ces paroles de connaissance. Dieu ne voulait qu'on ne soit ni juif ni grec, mais qu'on soit simplement Christ. Et le nom de la nouvelle création, c'est Christ, parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Donc la nouvelle création, en réalité, elle s'appelle Christ. Pourquoi? Parce qu'on nous appelle les chrétiens. C'est qui un chrétien? C'est un petit Christ. Autrement dit, le nom de la nouvelle création, c'est Christ. Dans l'Église, Dieu veut que nous soyons des Christ. Parce que Christ a à la fois sagesse et puissance. Il a à la fois révélation, il a à la fois parole de connaissance, miracle, mais il est aussi à la fois parole. Il n'est pas que miracle, il est aussi parole. Il n'est pas que révélation, il est aussi parole. Il est les deux. C'est quoi un grec? Les Grecs, généralement, sont des gens qui aiment la parole. Et les Grecs sont des gens qui étudient beaucoup la parole, qui fouillent la parole, qui s'attachent à la parole. Les Grecs ne peuvent pas laisser un jour passer sans lire la parole. Ils sont connectés à la parole, ils écoutent les messages, ils aiment la parole. Et ils ont tendance aussi, malheureusement, à mépriser les miracles et les révélations qui sont utiles lorsqu'on ne va pas les poursuivre. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment tu peux éprouver une prophétie si tu ne connais pas la parole de Dieu? Bien sûr, tu vas dire que tu vas éprouver la prophétie, tu vas demander à Dieu si c'est vraiment de lui. Mais on éprouve la prophétie sur la base de la parole de Dieu, et même son auteur, sur la base de la parole de Dieu. Il n'y a aucune situation que tu vis dont la Bible n'a parlé. Alors, ça voudrait dire que la connaissance de la parole de Dieu vous permet de savoir ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Le problème, justement, dans le fait de poursuivre les révélations et tout ça, ça vous emmène à vous attacher à l'homme au lieu de vous attacher à Dieu. En réalité, c'est derrière les hommes que vous courez. Donc, ça voudrait dire que l'attitude consiste à demander où est le plus puissant ou le plus loin dans tel ou tel domaine, dans le domaine des miracles, dans le domaine des prophéties, où est le plus loin. Ça crée une forme d'instabilité dans l'Église. Tout homme de Dieu que vous voyez émerger, dont il n'y a pas une certaine traçabilité du ministère jusqu'aujourd'hui, est douteux. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui émerge, mais on ne sait pas où il était. On ne sait pas où il a été formé. On ne sait pas qui est son père spirituel. On ne sait pas d'où il sort. Et puis un matin, il vient. La Bible a voulu que le ministère, selon la parole de Dieu, se fasse de père en fils. Josué a été le fils spirituel de Moïse. Élisée a été le fils spirituel d'Élie. Le principe de Dieu, c'est une affaire de père spirituel, de fils. Qui est son père spirituel? Celui que vous suivez. Avant de suivre quelqu'un, arrêtez-vous pour savoir qui est son père spirituel. Le livre de Chroniques, il va vous dire, telle personne engendra lui-là, lui-là a engendré lui-là, lui-là a engendré lui-là. Il y a un message que Dieu veut donner. C'est-à-dire que tout homme de Dieu ou tout serviteur de Dieu doit pouvoir être tracé en fonction de ses origines, en fonction de qui est son père. Il doit avoir une traçabilité de son parcours. Si tel n'est pas le cas, je te dis, à 95%, il est douteux. Dieu n'élève jamais quelqu'un sans le faire souffrir un peu. Pas parce que Dieu était maniaque de la souffrance. En fait, il n'y a pas Canaan sans le désert. Le désert, là, ce n'est pas une souffrance. Le désert, c'est l'école de formation de Dieu. Chers amis, est-ce que vous savez que quand quelqu'un prie pour vous, là, c'est qu'il est en lui, là, ça vient en vous aussi. S'il peut vous communiquer les grâces de Dieu, donc s'il a des choses bizarres, ça peut vous venir aussi. Je suis en train de dire, faites attention. Faites attention. Ne vous laissez pas conduire. Aimez la vérité. La vie chrétienne, elle est tranquille. Quand moi je suis converti, j'étais un vrai grec. Ça dit qu'il fallait m'expliquer les révélations. On aimait les rhématologues. Les pasteurs qui donnaient les rhémas. Mais les rhémas un peu allégoriques, pas les rhémas simples. Ça dit, tu viens comme ça, puis on dit, oh,
Quand Jésus parlait à la femme samaritaine, puis il a commencé à écrire sur la terre. Tu sais ce qu'il écrivait? La Bible n'a pas écrit ce qu'il écrivait. Si la Bible voulait qu'on écrive ce qu'il écrivait, qu'on sache, ils allaient nous dire. Maintenant, toi, tu veux nous dire, mais tu sais ce qu'il écrivait? On dit non. Tu dis, cherche à me voir. Et puis on dit, oh, le Père, il vient de donner un rhéma. C'est comme ça que j'étais. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que le riche de rentrer dans le royaume de Dieu. On dit, chameau qui rentre dans le trou d'une aiguille. Tu sais ce que ça veut dire? On dit non. On dit, waouh, rhéma. On dit, mais vraiment, le bishop parlait rhéma. C'est ça qu'on appelle l'église. On dit, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, en réalité, il est en train de montrer son humilité. C'est juste. J'ai dit, mais quoi? C'est trop simple. C'est trop simple. Pourquoi, quand il voulait laver ses pieds, la Bible dit Jésus s'est déshabillé. Il a pris une serviette, il l'a attachée sur ses reins. La serviette qu'il a attachée sur ses reins, tu sais ce qu'il avait dit? Élisée, chez la femme sunamite, on dit la chambre haute qu'elle lui a réservée. Il y avait un lit, une table, un chandelier, et puis une chaise. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il y a un rhéma ici. Quel rhéma? Dans chaque chambre, il y a lit, il y a table, il y a chaise. Et puis je dis, mais attends, et la table, ça doit être dit quelque chose. La table a 4 pieds. C'est le symbole de l'équilibre. Comme on dit, elle lui a réservé une chambre haute, ça veut dire qu'on est dans le domaine de la prière. Donc les 4 clés d'une prière efficace. Ce qui est important, tout pasteur, qu'il soit prophète ou enseignant, son ministère doit vous amener à aimer Christ, à vous attacher à lui. Et puis ça doit vous faire grandir, ça doit vous faire détester le monde, aimer le Seigneur. Et puis croître dans le spirituel. Le plus important, c'est que tu grandis spirituellement. Le plus important, c'est que tu ressembles à Christ. Le plus important, c'est que tu croisses. On juge la vitalité d'une église à la croissance spirituelle des gens qui sont là. Depuis que tu as entendu, depuis qu'on a profité, tu es devenu meilleur spirituellement. Tu es devenu plus mature, tu cherches un peu plus Dieu, tu as soif davantage du Seigneur. Si tel n'est pas le cas, c'est de la séduction, c'est inutile. Frère, le Seigneur ne veut pas que tu sois juif. Le Seigneur ne veut pas que tu sois grec. Il veut que tu sois Christ. C'est quoi Christ? Un homme équilibré. Équilibré selon l'esprit et les choses de l'esprit, équilibré selon la parole. Mais il est assis dans la parole et puis il évolue dans le miraculeux. Regardez le nombre de familles qui ont été détruites par des fausses révélations. Regardez le nombre de vies détruites, des carrières qui ont été anéanties par de fausses révélations. En donnant quelque chose que tu n'as pas reçu, tu as détruit la vie de quelqu'un. Tu peux dormir tranquille. Parce que quand Dieu parle de l'esprit d'égarement, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 7 au verset 11, ça signifie tout simplement, à force de chercher les révélations, peut-être tu as tombé sur des bons, mais un jour, tu as fini par tomber sur un faux, qui va te donner une parole ou qui va te donner une orientation qui va détruire toute ta vie. C'est pour cela qu'il faut aimer la vérité. C'est pour ça qu'il faut s'attacher au Seigneur au lieu de s'attacher aux hommes de Dieu. C'est pourquoi il faut s'attacher à la parole au lieu des prophéties. C'est pourquoi il faut se connecter au Seigneur et puis de savoir crier à Dieu. Dieu utilisera ses serviteurs pour s'occuper de votre cas. Mais il faut vivre simplement la vie chrétienne parce qu'en elle-même, elle est simple. Si on comprend comment elle est censée fonctionner, à force de suivre des gens qui ne sont pas de Dieu, vous allez finir par vous perdre. Il n'y a que la parole pour donner à quelqu'un de tenir ferme pendant les temps de crise. Pourquoi? La Bible dit heureux celui qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Donc heureux celui qui a construit sa vie spirituelle sur la parole. Il profite des miracles, des révélations, mais qui a fondé sa vie chrétienne sur la parole. Vous savez quoi? Il n'y a aucun prophète qui peut prier pour vous et puis les problèmes ne vont pas venir dans votre vie. Il n'y a aucun. Matthieu chapitre 7, verset 25. Il dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ça veut dire que des oppositions de différents types peuvent s'attaquer à ta vie. Mais il faut savoir une chose, ça va venir. Que tu le veuilles ou pas, ça va venir. La Bible dit personne ne peut vivre pieusement en Christ sans être persécuté. Tu peux être persécuté par des gens, tu peux être persécuté par des problèmes. En fait, Dieu est en train de dire, malgré les problèmes qui vont venir, il faut que tu apprennes à rester heureux, malgré les problèmes. Il faut que tu apprennes à rester heureux, même quand Dieu ne t'a pas encore exaucé. C'est de ça qu'il parle. Les chrétiens qui ne rétrogradent jamais ne sont pas les chrétiens qui sont forcément très loin. Ce sont les chrétiens qui sont assis sur la parole. Quand c'est chaud, elle vous maintient à flot. La parole est comme une bouée de sauvetage qu'on vous jette pour ne pas vous noyer. Qu'est-ce que tu veux? Être exaucé? Les marabouts font ça? Donc on va chez les marabouts. Avec Christ, il te donne la possibilité d'aller au paradis, d'être ferme dans la vie et puis de profiter des grâces et des bénédictions. Qu'est-ce que tu veux? C'est pourquoi nous sommes en train de vous encourager à aimer la vérité. Quand on dit aimer la vérité, ça veut dire bâtir sa vie chrétienne avec la parole. Ne jouez pas avec la parole. Aimez la parole, méditez la parole, attachez-vous à la parole, confessez la parole, pensez la parole. Ce qui vous manque le plus,
C'est la parole.